Les mains de Brenda se firent. Il n'est pas encore rentré, répondit-elle, son ton calme mais sec. Anita entra dans le salon comme si elle y avait sa place, sortant un dossier de son sac. Je vais attendre, nous avons un travail urgent à finaliser. Elle se laissa tomber sur le canapé de Brenda, et croisa les jambes. Dave se tenait figé dans le couloir, observant cette femme étrange se déplacer dans leur maison comme une ombre. Brenda retourna à son pliage, faisant semblant de ne pas voir les yeux jugeurs d'Anita qui scrutaient ses chaussons usés et ses vêtements simples. « Vous faites toujours tout à la main, n'est-ce pas ?» demanda Anita avec un sourire en coin. « Je deviendrais folle sans mon sèche-linge. » Brenda ne leva pas les yeux. Certaines d'entre nous utilisent leurs mains quand leur cœur est encore fort. Anita sia, momentanément silencieuse. Quand Alfredo entra enfin une heure plus tard, riant de quelque chose sur son téléphone, il ne parut pas surpris de voir Anita déjà assise. « Tu es en avance » dit-il avec un grand sourire. « Tu as laissé ta porte non verrouillée » taquina Anita. Brenda regarda de l'un à l'autre. Elle ne s'était jamais sentie aussi invisible dans sa propre maison. Ce soir-là, alors qu'elle pliait la dernière chemise en silence, Dave s'approcha derrière elle et murmura. « Pourquoi continue-t-elle de venir ici, maman ?» Brenda l'embrassa sur le front et répondit, « Parfois, les gens entrent dans des endroits où ils n'ont pas leur place, mais ils ne restent jamais pour toujours. » Et bien qu'elle l'ait dit doucement, quelque chose dans sa voix ressemblait à un tonnerre lointain. Le soleil avait à peine commencé sa descente quand Brenda entra dans la chambre pour ramasser la dernière pile de linge sur le sol. Alors qu'elle soulevait le pantalon d'Alfredo, un son glacial la figea. Sa respiration ralentit. Un sous-vêtement en dentelle rouge gisait là. Ce n'était pas le sien, trop audacieux, trop intime. Ses mains tremblaient en le ramassant, le tenant comme quelque chose de venimeux. Alfredo était déjà parti pour la soirée, prétextant une réunion tardive au bureau. Brenda resta là, fixant le sous-vêtement, le silence de la pièce résonnant à ses oreilles. Plus tard cette nuit-là, quand il revint, elle le confronta dans le couloir, tenant la preuve. « À qui est-ce, Alfredo » demanda-t-elle, la voix ferme mais basse. Il le regarda et ricana. « Vraiment, Brenda ? Tu fouilles dans mes affaires maintenant ? » « Je l'ai ramassé sur le sol de notre chambre » répondit-elle. « Je n'ai pas eu besoin de chercher. » Alfredo croisa les bras, les yeux se plissant. « Tu te comportes encore de manière paranoïaque. Peut-être que tu l'as laissé tomber toi-même et que tu as oublié. Mais soyons honnêtes, ça ne ressemble pas à ton style. » L'insulte la frappa plus durement que le déni. Brenda prit une profonde inspiration. « Tu pourrais au moins essayer de ne pas insulter mon intelligence pendant que tu me mens en face. » Alfredo haussa les épaules. « Je n'ai pas de temps pour tes drames. Tu as toujours été trop sensible, toujours à chercher une raison de t'apitoyer sur ton sort. » Brenda recula, son cœur se fissurant en des endroits qu'elle-même ne pouvait atteindre. « Tu aimais ma douceur avant » murmura-t-elle. Il ne répondit pas, passant simplement à côté d'elle comme si elle était un meuble. Cette nuit-là, elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, la dentelle rouge rangée dans son tiroir, non par dépit, mais comme preuve qu'elle n'avait rien imaginé. C'était réel. La trahison n'était plus invisible. Et pour la première fois, elle n'avait plus peur de la reconnaître. Dave ne parlait plus beaucoup ces jours-ci, et Brenda l'avait remarqué. Après l'école, il allait directement dans sa chambre, touchant à peine sa nourriture, posant à peine des questions. Fini ses dessins espiègles sur des serviettes, ses petites blagues sur ses tabliers froissés. Maintenant, le garçon qu'elle avait connu s'était retiré dans le silence, se réfugiant derrière la porte fermée de sa chambre et l'écran lumineux de sa tablette. Brenda frappait parfois à la porte, pour n'entendre qu'un « Je vais bien, maman » étouffé. Mais elle savait que ce n'était pas le cas. Un soir, après le dîner, elle s'assit devant sa porte et demanda doucement « Ai-je fait quelque chose de mal, Dave ?» Il n'ouvrit pas la porte, mais sa voix s'éleva comme un murmure. « Non, maman, je ne sais juste pas comment t'aider. » Son cœur se tordit. « Le simple fait d'être là suffit, » répondit-elle, essayant de ne pas pleurer. Mais même elle savait que ce n'était plus vrai. À l'intérieur de sa chambre, Dave observait tout se dérouler, à travers des souvenirs, des conversations surprises, des expressions sur le visage de sa mère qu'elle s'efforçait de cacher. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qui se passait. Il avait vu la façon dont Alfredo regardait Anita.
il avait remarqué que les mains de Brenda tremblaient davantage ces derniers temps, ou comment ses yeux évitaient les miroirs. Et la douleur qui grandissait dans sa poitrine était quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Alors il la canalisa dans la seule chose qui avait du sens, son article. Il se remit à dessiner, mais pas des dessins animés ou des choses idiotes. Maintenant, il dessinait sa mère pliant le linge, se tenant la tête entre les mains, faisant la vaisselle avec des yeux fatigués. Ses doigts volaient sur l'écran de la tablette, son stylet appuyant plus fort que d'habitude. Il ne voulait pas parler parce que les mots semblaient petits. Mais dans ses lignes et ses ombres, il commença à raconter l'histoire d'une femme qui ne pleurait jamais assez fort pour être remarquée, mais qui tenait pourtant la maison debout. Et même si personne ne le voyait encore, Dave se préparait lentement à montrer au monde ce qu'il voyait chaque jour. Tout a commencé par un ricanement et un déclic. Anita se tenait devant la maison pendant que Brenda étendait du linge fraîchement lavé sur la corde à linge dans le jardin. Le vieux tablier était en place, les cheveux attachés en un foulard, les bras jusqu'au coude dans le linge rincé. Brenda fredonnait doucement, ignorant qu'Anita, debout près de sa voiture, tenait son téléphone levé. L'appareil photo a cliqué. Puis un autre. Brenda se retourna, confuse par le son. « Vous prenez des photos des fleurs ?» demanda-t-elle gentiment. Anita eut un sourire narquois. « Oh, je profite juste du paysage », répondit-elle doucement avant de monter dans sa voiture et de partir. Ce soir-là, sa story Instagram s'est illuminée de réactions. La photo du linge de Brenda est apparue avec la légende « Certaines personnes vivent comme ça en 2025. » Ma pauvre, ressaisis-toi. Il y avait des émojis rieurs et des hashtags comme hashtag jour poussiéreux et hashtag Cendrillon moderne. Les commentaires s'accumulèrent, des visages rieurs, des gifs moqueurs. L'image se propageait rapidement, et Brenda n'en avait aucune idée. Ce n'est que le lendemain matin, lorsque la voisine d'en face, une adolescente nommée Ruthie, hésita puis s'approcha finalement de Brenda, qu'elle apprit ce qui s'était passé. « Madame, je ne voulais rien dire, mais quelqu'un a posté vos vêtements en ligne. » En se moquant. Brenda cligna des yeux. « Mes vêtements ?» Ruthie hocha la tête et lui montra l'écran. Brenda fixa la photo, son propre linge, le fruit de son dur labeur, transformé en moquerie. « Pourquoi quelqu'un ferait-il ça ?» demanda-t-elle tranquillement, plus à elle-même qu'à quiconque. À l'intérieur, quelque chose se brisa, pas bruyamment. Pas violemment. Juste une lente et douloureuse prise de conscience que sa dignité, déjà malmenée, était maintenant une plaisanterie publique. Elle remercia Ruthie, hocha la tête et retourna à la maison, fermant doucement la porte derrière elle. Et dans cet espace calme, debout à côté de sa bassine, Brenda toucha le tissu humide et murmura « Que ai-je donc fait pour mériter cela ?» Dehors, le soleil tapait sur les vêtements qui séchaient, innocents et propres, tandis que sur Internet, des gens qui n'avaient jamais travaillé un seul jour à la place de Brenda s'en moquaient. L'après-midi du deuxième jour, la publication avait dépassé le cercle mesquin des amis d'Anita. L'image du linge de Brenda, ses blouses délavées et ses draps usés, avait été repartagée sur plusieurs plateformes. Elle se trouvait maintenant sur des blogs de potins, des groupes WhatsApp, et avait même atterri sur une page de mèmes populaire, avec la légende « Quand tu épouses l'amour au lieu de l'ambition ». Brenda ne s'était jamais beaucoup souciée d'Internet, mais elle ne pouvait ignorer le changement dans la façon dont les gens la regardaient dans la rue. Les voisins passaient avec des sourires gênés ou l'évitaient complètement. La dame de l'étal du marché, qui discutait habituellement de tomates, resta silencieuse et lui rendit moins de monnaie. Brenda ne comprenait pas, jusqu'à ce qu'elle le voie elle-même. Une collègue d'une des maisons où elle faisait le ménage la prit à part, téléphone à la main. « N'est-ce pas votre cour ? N'est-ce pas votre corde à linge ?» Les genoux de Brenda faillirent céder alors qu'elle fixait l'écran. Sa poitrine se sentit comme transpercée. Elle ne pleura pas. Elle dit simplement merci et rentra chez elle, engourdie. À l'intérieur de la maison, elle verrouilla la porte et s'assit par terre à côté du panier à linge. Elle serra l'une des robes moquées contre sa poitrine comme une armure. Dave, rentrant de l'école, vit le regard dans ses yeux et hésita. « Maman ?» demanda-t-il doucement. Brenda ne répondit pas tout de suite. Elle leva enfin les yeux et dit « Il se moque de moi, Dave. » Pas seulement Anita. Tout le monde. Dave s'approcha d'elle lentement, posant son cartable. « Ils ne savent pas qui tu es, maman. Ils ne voient que ce qui est facile à moquer. » Elle lui adressa un faible sourire navré. « Que voient-ils quand ils te regardent ?» demanda-t-elle.
Dave réfléchit un long moment. Quelqu'un qui voit tout, mais ne sait pas quoi faire. Brenda le serra dans ses bras, sa voix rauque. Alors ne détourne pas le regard. Dehors, ses vêtements dansaient toujours dans la brise. Mais maintenant, ils portaient une onde cousue dans leur fils. Non pas à cause de ce qu'ils étaient, mais à cause de ce que le monde avait décidé qu'ils signifiaient. Ce soir-là, le dîner fut silencieux, mais l'air dans la salle à manger était lourd de non-dits. Brenda posa doucement l'assiette d'Alfredo devant lui, les yeux baissés. Anita était passée plus tôt, mais Brenda ne lui avait pas adressé un mot. Elle s'était simplement écartée pour la laisser passer comme une ombre. Maintenant, alors qu'Alfredo parcourait son téléphone, un gloussement lui échappa. Puis un autre, plus fort cette fois. Waouh! Tu es tendance, Brenda, dit-il, tournant l'écran pour qu'elle puisse voir. Regarde celui-là. Ils ont comparé ta corde à linge à un camp de réfugiés. Il rit de nouveau. Brenda fixa l'écran, les mains serrées fermement sur son tablier. Tu trouves ça drôle, demanda-t-elle doucement. Alfredo haussa les épaules. C'est sans conséquence. Les gens plaisantent. Passe à autre chose. Peut-être que si tu faisais un effort sur ton apparence, ils ne le remarqueraient pas. Ces mots, bien que prononcés nonchalamment, étaient comme des pierres jetées sur une vitre fissurée. Brenda resta figée, absorbant chaque syllabe avec une grâce qu'elle ne se reconnaissait plus. Dave repoussa soudainement sa chaise, les pieds raclant durement le sol. Arrête ça, dit-il fermement, regardant son père avec des yeux tremblants. Tu ne lui parles pas comme ça. Alfredo haussa un sourcil. Pardon? Elle travaille plus dur que vous deux réunis. Lança Dave, sa voix s'élevant. Et tu es là à rire comme si tu ne l'avais pas épousé. Brenda attrapa la main de son fils, essayant de le calmer, mais il se dégagea doucement. Tu m'as appris à respecter les gens, maman. Mais il continue de se moquer de toi et s'attend à ce que nous restions silencieux. Alfredo ricana, se penchant en arrière sur sa chaise. Tu es trop émotif, tout comme elle. Brenda cligna des yeux, essayant de masquer les larmes qui montaient rapidement. Alors Dieu merci, il tient ça de moi, dit-elle en se levant. Elle prit son assiette, intacte, et s'éloigna, laissant Alfredo seul avec son amertume et un silence grandissant qu'aucune blague ne pouvait plus étouffer. La salle de bain était petite, avec des carreaux qui s'écaillaient et un évier qui goûtait lentement chaque nuit, mais elle avait toujours été le refuge tranquille de Brenda. Ce soir-là, elle se tenait devant le miroir fissuré au-dessus du lavabo, s'agrippant au bord pour rester debout. Le reflet qui la regardait lui semblait étranger. Ses yeux étaient fatigués, non pas du travail, mais d'avoir trop enduré sans jamais demander d'aide. Elle dénoua lentement son foulard, laissant ses cheveux tomber mollement autour de son visage. Les rides autour de sa bouche, la pâleur de ses joues, la courbe de tristesse de ses sourcils, tout cela murmurait une histoire qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle racontait, celle d'une femme effacée par des années d'invisibilité. Elle tendit la main vers sa crème pour le visage, puis s'arrêta, fixant à nouveau son reflet. « Qui es-tu » murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Une partie d'elle voulait crier. Une autre était trop épuisée pour ressentir quoi que ce soit. Derrière elle, Dave frappa doucement. « Maman, ça va ?» Brenda ne répondit pas immédiatement. Elle fixa le miroir, se demandant s'il reconnaîtrait la femme de l'autre côté. Après une longue pause, elle parla enfin, juste assez fort pour qu'il l'entende. « Je ne sais plus, mon chéri. » Il y eut un silence, puis le bruit doux de ses pas s'éloignant. Brenda éteignit la lumière et s'assit par terre, le dos contre la porte. Elle pressa sa paume contre sa poitrine, essayant de calmer son rythme cardiaque. Pas par panique, mais par chagrin. Le chagrin de s'être perdue, morceau par morceau. Elle avait tenu si longtemps, se disant toujours que ça irait mieux. Mais quelque chose en elle s'était fissuré, pas de manière bruyante et dramatique, mais en silence, comme un miroir se brisant sur ses bords. Et maintenant, elle se retrouvait à regarder les morceaux, incertaine de comment les rassembler. Mais même dans cette obscurité, quelque chose s'agita doucement, un murmure pas encore entendu. Ce n'est pas la fin. Dave était assis en tailleur sur son lit, la douce lueur bleue de sa tablette se reflétant dans ses yeux sombres. Ses doigts planaient au-dessus de l'écran, le stylet en suspens comme s'il était incertain de ce qu'il fallait dessiner. Mais l'image était déjà gravée dans son cœur. Sa mère,
assise près de la fenêtre cet après-midi-là, pliant des vêtements avec une grâce que le monde avait moquée. Sa tête était légèrement inclinée, et ses mains bougeaient avec un rythme silencieux, comme elle le faisait toujours pour retenir ses émotions. Dave commença par esquisser sa silhouette, des pommettes saillantes adoucies par la lassitude, des épaules carrées mais lourdes d'une douleur inexprimée. Puis vinrent les textures. Le panier de linge à côté d'elle, les ficelage de son chemisier, la lumière pâle projetant une ombre derrière elle. Il zooma sur ses yeux, grands et doux mais fatigués. Il les ombra plus sombres que d'habitude. Et quand il eut terminé la première image, il s'assit simplement et la contempla. Ce n'était pas seulement de l'art, c'était la vérité. Sa vérité. Il ne la lui montra pas. Pas encore. Au lieu de cela, il continua à dessiner. Chaque jour après l'école, Dave fermait sa porte à clé, non pas parce qu'il se cachait, mais parce qu'il construisait quelque chose de sacré. Une histoire en silence. Il la dessinait en train de cuisiner, agenouillé près du seau à serpillière, appuyé contre le mur, fixant le vide, chaque instant capturé avec une précision déchirante. Dans chaque esquisse, sa tête n'était jamais baissée en signe de défaite. Elle était toujours relevée, même légèrement, comme si elle s'élevait de l'intérieur, même si personne ne le remarquait. Une nuit, Brenda passa devant sa chambre et s'arrêta en voyant la lumière s'échapper de la fente sous la porte. Elle frappa. « Encore réveillée ?» demanda-t-elle. Dave hésita, puis répondit « Oui, je finis juste quelque chose. » « D'accord, » dit-elle doucement. « Ne te couche pas trop tard. » Il attendit que le bruit de ses pas s'estompe, puis se tourna vers l'écran. Dans le coin de la toile, il tapa un titre, « La dignité dans la poussière », chapitre 1. Il ne comprenait pas encore tout à fait ce que cela signifiait, mais les mots lui serraient la poitrine, et d'une certaine manière, cela semblait juste. La confiance d'Anita grandit à mesure que l'attention en ligne augmentait. Elle se pavanait au bureau et dans le cercle d'Alfredo comme une reine qui avait gagné une guerre numérique. Chaque commentaire se moquant de Brenda semblait nourrir sa vanité. Ses ongles étaient plus vifs, ses jupes plus moulantes, ses rires plus forts. Un après-midi, dans la salle de repos, elle fit tourner son téléphone pour le montrer à un groupe de collègues. « Regardez celui-là », gloussa-t-elle. Ils ont fait un remix, sa corde à linge danse sur de l'afrobéa. Les autres rirent nerveusement. Tous n'étaient pas d'accord, mais aucun n'était assez audacieux pour s'opposer à elle. Certaines femmes ne savent tout simplement pas quand lâcher prise. Continua Anita en sirotant son smoothie hors de prix. Elle a eu sa chance, il est avec moi maintenant. La phase femme au tablier est terminée. Sa voix dégoulinait de suffisance. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un dans ce groupe avait discrètement envoyé des captures d'écran de la conversation à un blog féministe populaire. À la maison, Alfredo observait les moqueries se dérouler avec un amusement détaché. Mais Brenda, maintenant consciente de la propagation des vidéos et des fils de discussion, gardait sa douleur enfouie à l'intérieur comme une note fragile. En public, elle marchait la tête haute, mais ses pas devenaient plus lents chaque jour. Un après-midi, alors qu'elle faisait ses courses, une inconnue la regarda et murmura à une autre, « C'est la femme de la photo, celle avec le jardin poussiéreux. » Brenda ne tressaillit pas, mais ses yeux perdirent leur concentration une seconde. À la caisse, le caissier sourit poliment mais ne dit rien de plus que le nécessaire. C'était comme si Internet l'avait peinte avec une humiliation si épaisse qu'elle tachait maintenant sa peau. Ce soir-là, elle rentra chez elle, jeta les courses et s'assit par terre à côté du réfrigérateur. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle respira simplement longuement et profondément, car c'était tout ce qui lui restait et qui lui appartenait. Mais à l'étage, Dave avait aussi vu les mêmes, et il ne les trouvait pas drôles. Il ouvrit à nouveau son carnet de croquis, tourna une nouvelle page et commença à tracer un nuage d'orage derrière la silhouette de sa mère. Non pas pour dépeindre sa faiblesse, mais pour montrer au monde qu'elle se tenait toujours au milieu de celui-ci. À la fin de la semaine, les doigts de Dave bougeaient avec détermination. Sa toile numérique était passée de simples croquis à une narration en plusieurs couches. La première pièce achevée était un portrait de sa mère, assise sur un tabouret en bois à côté de leur corde à linge, le crépuscule l'entourant. L'arrière-plan était fait de béton fissuré et de clôtures rouillées, mais la posture de Brenda était digne, les épaules en arrière, la colonne vertébrale droite, le menton légèrement relevé. Les mains étaient doucement croisées sur ses genoux. Ses yeux, ombrés de brun et d'ambre crépusculaire, fixaient directement le spectateur, sans mendier, sans colère,
juste présent. Dave travailla jusqu'à l'aube, ajustant les ombres et la lumière, ajoutant de légères textures au pinceau à son foulard et à son tablier. Il le titra audacieusement, La dignité dans la poussière. Après l'avoir téléchargé sur une plateforme d'art numérique pour jeunes sous le pseudonyme D, il ferma l'ordinateur portable et s'endormit sur son bureau, émotionnellement épuisé mais étrangement en paix. Le lendemain après-midi, l'œuvre était devenue virale. Pas de la même manière que le post d'Anita, mais différemment, silencieusement, puissamment. Des artistes et des activistes commencèrent à la repartager. La légende que Dave avait écrite toucha quelque chose de profond chez les gens. Derrière chaque femme moquée se cache une histoire que vous n'avez jamais pris le temps de connaître. Des milliers de personnes commencèrent à commenter, demandant qui était l'artiste. Quelques-uns le prirent pour de l'IA, mais d'autres défendirent sa profondeur, soulignant la crudité des coups de pinceau et l'émotion indéniable dans les yeux du sujet. Brenda, ignorant tout cela, continuait à frotter le sol ce jour-là, fredonnant faiblement. Dave la regardait depuis le seuil, retenant ses larmes. Elle ne savait pas encore que son image, sa vérité, résonnait auprès d'étrangers à travers le monde. Elle ne savait pas que quelqu'un avait enfin montré au monde la version d'elle qu'Alfredo n'avait jamais pris la peine de voir. Et Dave, il n'avait pas terminé. Il avait encore des choses à montrer. La dignité dans la poussière n'était pas juste un titre. C'était un mouvement qui naissait en silence. Alfredo se tenait à la tête de la longue table de conférence, son sourire large tandis que les applaudissements résonnaient dans la salle de réunion aux parois de verre. Le directeur principal venait d'annoncer son nom comme nouveau chef des opérations, citant sa performance stratégique et sa pensée moderne. Il serra la main des cadres tandis qu'Anita, assise avec suffisance dans un coin, lui lança un regard entendu. « Je t'avais dit que cette année était la tienne. » Lui murmura-t-elle en lui passant un mot de félicitation avec un baiser au rouge à lèvres dessiné en bas. « On devrait fêter ça. » Alfredo hocha la tête distraitement. Mais ses pensées étaient ailleurs. Le directeur principal, M. Lawson, avait mentionné un dîner avec les familles pour marquer la transition. Cela signifiait Brenda. Et cela le mettait mal à l'aise. Ainsi, ce soir-là, en s'habillant pour le pot de l'entreprise, il se tourna vers Anita et dit « Je leur dirai que Brenda ne va pas bien. C'est plus simple comme ça. Personne n'a besoin de la rencontrer. » Anita haussa un sourcil. « Tu as toujours honte d'elle ?» Alfredo attacha sa montre, répondant sans hésitation, « Elle ne fait pas partie de cette version de ma vie. » Au pot, Alfredo joua bien le rôle du petit ami attentionné. Anita s'accrochait à son bras, radieuse et impeccable, échangeant des amabilités avec tout le monde. Quand un collègue demanda « Votre femme ne vient pas ?» Alfredo offrit un sourire répété. « Elle ne va pas très bien émotionnellement ces temps-ci. Elle est fragile. » Le commentaire lui valut des hochements de tête compatissants. Personne ne le remit en question. Mais de l'autre côté de la ville, Brenda lavait le sol du couloir, fredonnant doucement, ignorant qu'elle avait été réduite à une note de bas de page mentale dans une pièce pleine de costumes. Pendant ce temps, Dave était assis devant son ordinateur portable à la maison, regardant les notifications s'accumuler sous le nom anonyme, D. Des commentaires comme « Qui est-elle » et « Cela semble sacré » remplissaient la publication de la première œuvre d'art. Il ne savait rien du pot. Il s'en fichait. Pour lui, Alfredo pouvait garder ses titres d'entreprise. Dave avait trouvé quelque chose de plus grand, sa voix. Et il avait l'intention de l'utiliser pour parler au nom de la seule personne que personne ne semblait voir clairement. Sa mère. La moquerie s'était tue, mais Brenda savait qu'elle n'avait pas disparu. Elle s'était simplement déplacée, comme de la fumée trouvant de nouveaux recoins où s'installer. Un soir, en rangeant le jardin de devant, elle entendit deux femmes parler de l'autre côté de la route. Elle porte toujours le même foulard. Je l'ai vu dans le même. L'autre rit. Peut-être qu'elle n'a pas de Wi-Fi ou de fierté. Brenda s'immobilisa, son balai en suspens. Elle ne les confronta pas. Elle rentra simplement dans la maison et ferma doucement la porte. Mais quelque chose en elle s'affaissa, comme un poncédant finalement sous le poids. Plus tard dans la nuit, elle reçut un message anonyme sur son téléphone. C'était une capture d'écran de la publication virale, avec de nouvelles modifications ajoutant des émojis de clown sur son visage. En dessous, un commentaire disait, au moins, « Habille-toi comme si ton mari ne te trompait pas ». Brenda laissa tomber le téléphone et s'assit lentement,
les larmes coulant maintenant librement. Il ne s'agissait plus d'être moqué. C'était la prise de conscience que la cruauté avait un large public, et qu'elle n'avait plus d'armure. Elle essaya de continuer sa soirée, mais ses mains étaient instables. Son corps bougeait sans volonté, mettant la bouilloire à chauffer, pliant une serviette, prenant et reposant son téléphone. Quand Dave entra dans la cuisine et la vit assise à la table à manger dans le noir, les épaules affaissées dans une immobilité anormale, il se figea. « Maman » murmura-t-il. Elle ne répondit pas. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il à nouveau en s'approchant. Brenda leva enfin les yeux, son regard vide. « Je ne sais plus comment exister, Dave. » murmura-t-elle. « Pas comme ça. Pas dans un monde qui rit quand tu essaies juste de survivre. » Dave s'agenouilla à côté d'elle et lui prit la main. « Alors nous allons changer l'histoire, maman, dit-il fermement. Nous ne les laisserons pas écrire la fin. » Cette nuit-là, Dave la mit au lit, éteignit les lumières et resta éveillé dans le salon, parcourant la section des commentaires sous « La dignité dans la poussière ». Chaque mot de louange, de connexion, d'empathie, devint sa vengeance silencieuse. Et il n'avait pas fini de dessiner. La deuxième publication de Dave, une œuvre intitulée « Mains invisibles », dépeignait les doigts de sa mère courbés par le frottement, les lignes de sa paume se fondant dans les fils de tissu. Elle est devenue virale en moins de 12 heures. Ce n'était pas tapa accent grave-l'œil ou trop stylisé, c'était brut, intime. Les communautés artistiques ont commencé à remarquer le conte mystérieux nommé « D ». Sur les forums et les réseaux sociaux, les questions ont afflué. Qui est cet artiste? Est-ce que ça vient d'Afrique? Pourquoi ces œuvres ressemblent-elles à des souvenirs que nous avons tous vécus? Brenda n'en savait rien. Elle a seulement remarqué que Dave souriait davantage, passait de plus longues heures sur sa tablette et mangeait à nouveau des repas complets. Elle a supposé qu'il guérissait à sa manière. En vérité, Dave avait touché à quelque chose de sacré. Chaque dessin était un hommage, une rébellion, une déclaration. Et à chaque publication, de plus en plus de gens ouvraient les yeux. Des femmes du monde entier lui envoyaient des messages anonymes, partageant leurs histoires. « Je suis elle », écrivait beaucoup sous les œuvres. Merci d'avoir peint ce que le monde refusait de voir. Un soir, Dave a reçu un email d'une coordinatrice de Galerie Internationale pour la Jeunesse, Deborah Monsieur Owens. Le message était bref mais puissant. « Cher D, je n'ai jamais rien vu de tel. Ce n'est pas seulement de l'art, c'est la vérité. Si vous êtes ouvert à cette idée, j'adorerais présenter ce travail dans notre prochaine galerie virtuelle mondiale. Participation anonyme bienvenue. Répondez si vous êtes intéressé. » Dave a fixé le message pendant un long moment. Son cœur battait la chamade. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'autre chose. De détermination. Il a regardé sa mère, qui s'était endormie sur le canapé en pliant un panier de linge. Sa tête reposait contre le côté, la bouche légèrement ouverte, les doigts encore enroulés autour d'un gant de toilette. Il a ouvert une nouvelle toile et a immédiatement commencé à esquisser la scène. La légende s'est formée dans son esprit pendant qu'il dessinait. Le monde dormait pendant qu'elle le gardait propre. Il ne s'agissait plus seulement de guérison. Il s'agissait de montrer au monde que les femmes comme Brenda n'étaient pas juste un bruit de fond, elles étaient des monuments vivants. Deborah Owens était assise dans son bureau tranquille à Johannesburg, parcourant les soumissions numériques pour la prochaine exposition « Artistes visionnaires mondiaux ». La plupart des œuvres étaient impeccables, techniquement impressionnantes, mais sans âme. Elle était sur le point de fermer son ordinateur portable quand une image l'a laissée bouche bée. Ce n'était pas la technique qui l'a retenue. C'était la douleur. L'œuvre, intitulée « Mains invisibles », montrait les doigts d'une femme à vif à cause du labeur, et pourtant chaque articulation portait une forme d'élégance. Elle a cliqué sur le profil, simplement signé « D ». Pas de biographie, pas de visage, juste de l'art. Elle a cliqué à nouveau « La dignité dans la poussière », le monde dormait pendant qu'elle le gardait propre. Chaque pièce remuait quelque chose de plus profond. Deborah se retrouva à murmurer « Qui est cette femme ?» Et plus important encore, qui est cet artiste qui la voit de cette façon? Elle le contacta sans hésiter, composant un message « D, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous dites au monde quelque chose qu'il a oublié. S'il vous plaît, laissez-nous vous aider à le partager plus fort. » Pendant ce temps, dans leur petite maison, Dave vit l'email et fixa l'écran, figé. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un d'au-delà de leur pays,
et encore moins d'une plateforme mondiale renommée, remarquerait son travail. Brenda, balayant le couloir, remarqua son expression. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Oui », hocha-t-il rapidement la tête, minimisant l'écran. « Juste des trucs d'école. » Mais plus tard cette nuit-là, quand Brenda dormait, il s'assit par terre à côté du canapé et rédigea une réponse. Il la garda simple, « Oui, j'aimerais exposer anonymement. Appelez-moi simplement D. La femme sur les images est ma mère. C'est la personne la plus forte que je connaisse. Mais le monde a essayé de se moquer d'elle. Je veux qu'il regarde à nouveau. » Dave appuya sur « Envoyer » et se pencha en arrière, le cœur battant à tout rompre. De l'autre côté de l'océan, Deborah lirait bientôt ce message, et avec lui, le cri silencieux de chaque femme comme Brenda qui avait été invisible, inaudible et non célébrée. Alors que les préparatifs de l'exposition virtuelle avançaient, Dave reçut un autre email. L'équipe de Deborah demandait une courte note vocale ou une légende pour la présentation. Pas de visage, pas de nom requis, disait-il. Juste votre voix, si vous le souhaitez. Dave hésita. Sa voix avait toujours été discrète dans la vie réelle. Mais ici, elle porterait plus loin qu'il ne l'avait jamais imaginé. Tard dans la nuit, il enregistra un simple audio sur sa tablette, son ton calme et assuré. « Je suis D. Mon art parle de vraies personnes, en particulier de femmes comme ma mère, qui vivent avec dignité, même lorsque le monde oublie de regarder. Mes dessins ne sont pas de la fiction, ils sont sa réalité. » Il l'envoya, puis se glissa dans son lit, ne sachant pas s'il allait dormir, mais il le fit. Parce que pour une fois, il ne gardait plus la vérité en lui. Il la libérait. Le teaser de l'exposition fut publié 3 jours plus tard sur plusieurs pages d'art international. Il présentait un collage flou des mains, du foulard et de la silhouette de Brenda, superposés à la voix de Dave. Les réseaux sociaux s'enflammèrent presque instantanément. Influenceurs, éducateurs, survivants et artistes commencèrent à taguer @aranonyme, repartageant le clip avec des hashtags comme #dignité dans la poussière, #vérité anonyme, #LNoutou. Dans leur maison, cependant, Brenda restait inconsciente de tout cela. Elle remarqua que Dave semblait plus léger, même heureux, mais elle ne posa pas de questions. Un après-midi, alors qu'il l'aidait à cuisiner, elle sourit et dit « Tu es différent ces derniers temps. Quelque chose de bien s'est-il passé ?» Dave la regarda, les yeux doux. « Oui, quelque chose de beau est enfin vu pour ce que c'est. » Brenda gloussa doucement. « Ce doit être tes croquis. Tu as toujours vu la beauté dans des endroits étranges. » Dave sourit pour lui-même. « Si seulement tu savais, » pensa-t-il. Mais il n'était pas prêt à le lui dire, pas encore. Le monde commençait à peine à écouter. Quand le moment viendrait, il voulait qu'elle l'entende non pas comme une mère, mais comme la muse dont la force tranquille avait secoué la terre. Le jour du lancement de la galerie est arrivé sans fanfare à l'intérieur de leur maison, mais à travers le monde, des milliers de personnes se sont connectées pour assister à l'exposition, invisible mais pas sans voix. La galerie numérique s'est ouverte avec l'œuvre de Dave, La dignité dans la poussière. L'écran est passé du noir à la figure solennelle de Brenda, assise, digne, avec des cordes à linge suspendues derrière elle comme des drapeaux usés. En dessous, il y avait son message audio. Pendant la diffusion de l'œuvre, les flux de discussion en direct ont été inondés de réactions. Un spectateur a écrit « Je n'ai jamais pleuré devant une œuvre d'art auparavant. » Un autre « C'est ma mère, ma grand-mère, ma tante. » Les gens ont partagé leurs propres photos de famille à côté. Des enseignants ont utilisé l'image pour entamer des conversations sur le travail domestique. Certains l'ont qualifié de révolution du « soft power ». Dave, assis dans le salon avec des écouteurs, lisait chaque mot en silence. Chaque message était comme une brique restaurant quelque chose en lui, quelque chose qui avait été meurtri pendant des années. Dans la pièce voisine, Brenda pliait des draps, ignorant que son image venait d'ouvrir une exposition internationale. À ce moment-là, elle ne pensait ni à la honte virale ni aux moqueries sociales, mais seulement à la manière de retirer une vieille tache sur l'une des chemises de Dave. Alors que la dernière image se chargeait dans la galerie, le monde dormait pendant qu'elle le gardait propre. Une femme âgée en Argentine a murmuré à travers ses larmes à son aide-soignante, « C'est moi. » À Dubaï, une jeune fille a envoyé un message, « J'ai montré ça à ma mère. Elle m'a serré dans ses bras sans un mot. » Dave s'est penché en arrière et a expiré lentement, les yeux embués.
Il a murmuré, il te voit maintenant, maman. Il te voit. À l'étage, Brenda a ouvert un tiroir pour placer la dernière serviette pliée et s'est arrêtée en se regardant dans le miroir. Pour une fois, son reflet ne semblait pas être un fardeau. Il semblait entier. Aucun d'eux ne le savait encore, mais tout était sur le point de changer. À la clôture de la galerie virtuelle, les enchères pour les œuvres d'art présentées furent ouvertes aux collectionneurs privés. La plupart des observateurs s'attendaient à des offres modestes pour l'artiste inconnu, D. Mais lorsque la pièce maîtresse, La dignité dans la poussière, fut mise en vente, la vente aux enchères en ligne s'arrêta, sous le choc. Un enchérisseur anonyme avait placé une offre stupéfiante de 1,5 million de dollars avant que quiconque ne puisse cliquer. La coordinatrice de la galerie était abasourdie. Quelques instants plus tard, une déclaration officielle fut publiée, le collectionneur, un magnate des affaires et philanthrope, souhaite rester anonyme, mais a l'intention de céder la licence de l'œuvre à des fins éducatives et de plaidoyer à l'échelle mondiale. Le cœur de Dave battait la chamade en lisant l'email. L'acheteur n'était pas seulement riche, il était influent. Le deuxième email en révéla davantage. L'achat avait été effectué par nul autre que M. Lawson, le directeur exécutif de l'entreprise d'Alfredo. Il était tombé sur l'œuvre par l'intermédiaire de sa femme, qui faisait partie d'un forum sur l'autonomisation des femmes. Ce que ni Dave ni Brenda ne savaient encore, c'est que M. Lawson avait reconnu quelque chose de terriblement familier chez la femme de l'œuvre d'art. Après avoir examiné le dossier personnel d'Alfredo, il fit le lien. Cette femme est sa femme, murmura Lawson à son assistant. L'assistant hocha la tête avec hésitation. Monsieur, il y a plus. L'artiste se fait appeler D, son fils est David. Le visage de Lawson se durcit. Il avait été impressionné par les chiffres d'Alfredo, mais ça changeait tout. Pendant ce temps, à la maison, Dave se demandait s'il devait dire à Brenda ce qui s'était passé. Il s'assit à côté d'elle sur le canapé ce soir-là, le téléphone à la main. Maman, si quelqu'un te voyait différemment, te voyait vraiment, que lui dirais-tu? Brenda leva les yeux de sa couture, pensive. Je lui dirais merci, parce que j'ai passé des années à me demander si j'étais invisible. Dave déglutit, l'émotion montant dans sa gorge. Alors peut-être que quelqu'un vient de te remercier plus fort que tu ne l'aurais jamais imaginé. Brenda haussa un sourcil, mais ne dit rien de plus. Quelque chose dans les yeux de son fils lui disait que la vérité était sur le point de les trouver, qu'il soit prêt ou non. Monsieur Lawson ne perdit pas de temps. Le lendemain matin, Alfredo fut convoqué à l'étage de la direction. Une invitation glaciale accompagnée de la phrase « Apportez votre badge ». Alfredo entra avec assurance, ignorant encore ce qui l'attendait. Lawson était assis derrière son immense bureau, les mains jointes. « Asseyez-vous » dit-il sèchement. Alfredo obéit, légèrement confus. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose » Lawson ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il prit une tablette et diffusa un extrait de la galerie virtuelle. L'image de Brenda remplit l'écran, accompagnée de la voix de Dave narrant sa dignité et sa résilience. Puis Lawson l'éteignit et parla avec une précision tranchante. « Cette femme, c'est votre femme » Le visage d'Alfredo pâlit. « Je veux dire, oui, mais... » Lawson le coupa. « Et vous l'avez laissé se faire traîner dans la boue en ligne, tout en paradant avec une autre femme à nos événements ? Vous avez menti sur sa santé mentale. Vous l'avez dépouillé de son identité pour votre propre image. » Alfredo ouvrit la bouche pour protester, mais Lawson ne lui en laissa pas l'occasion. « Laissez tomber. Votre femme est le visage d'un mouvement mondial maintenant, tandis que vous êtes le lâche derrière les moqueries. Vous êtes renvoyé avec effet immédiat. Votre nom n'apparaîtra plus dans aucune campagne liée à cette entreprise. » Il prit un dossier et le fit glisser sur la table. « Voici votre lettre de licenciement. La sécurité vous escortera jusqu'à la sortie. » Alors qu'Alfredo se levait, stupéfait et humilié, Lawson ajouta, « Oh, et ce 1,5 million de dollars dont vous avez entendu parler, c'était moi. Je l'ai acheté pour préserver ce que vous n'avez pas su protéger. » Alfredo ne parla pas. Il ne pouvait pas. Au moment où il quitta le bâtiment, le poids de ses choix s'était enfin abattu de toute sa force sur ses épaules. Les mots se répandirent rapidement. Le soir, les apps. Els d'Anita restèrent sans dos resta assis dans sa voiture devant le complexe d'appartements, sans emploi, sans voix, et complètement détruit par une vérité qu'il avait passé des années à nier.
Dave savait qu'il était temps. L'impact de la galerie était trop grand pour être contenu plus longtemps, et le monde avait commencé à enquêter sur l'identité de D. Il rentra de l'école et trouva Brenda dans la cuisine, fredonnant en arrangeant des fleurs dans un vieux bocal. Il resta un moment sur le seuil, la regardant simplement. Puis il entra, tablette à la main, et dit « Maman, je dois te montrer quelque chose. » Elle se retourna, s'essuyant les mains. « C'est un autre dessin ?» Il lui tendit la tablette. L'écran affichait la série complète, La dignité dans la poussière. Chaque image d'elle, capturée dans des moments qu'elle ne savait même pas être de l'art. Brenda s'assit lentement tandis que les images défilaient. Puis l'audio commença, la voix de Dave racontant son histoire au monde. Son souffle se coupa. Ses yeux s'emplirent de larmes. « C'est toi qui as fait tout ça, murmura-t-elle. Dave hocha la tête, s'agenouillant à côté d'elle. On se moquait de toi, mais j'ai vu quelque chose de différent, maman. Je devais le leur montrer. Brenda se couvrit la bouche des deux mains, submergée par l'émotion. Depuis tout ce temps, c'était toi, sa voix se brisa. Je pensais que je disparaissais, Dave. Je pensais que le monde avait fait de moi une blague. Il lui prit doucement les mains. Il ne voyait que la surface. Je leur ai montré la vérité. Brenda pleura, non pas de douleur, mais de quelque chose de plus profond. La guérison, la gratitude. L'émerveillement. Elle le serra dans ses bras, se balançant légèrement, murmurant « Tu ne m'as pas seulement dessiné, tu m'as sauvé. » Cette nuit-là, lorsque les médias rapportèrent enfin que l'artiste, D, était un adolescent du Nigeria, rendant hommage à sa mère moquée pour sa pauvreté, l'histoire fit la une des journaux. Un fils transforme l'humiliation en mouvement artistique mondial. Brenda était assise dans sa chambre, la main sur le cœur, tandis que son téléphone vibrait sans cesse de messages d'amour, de reconnaissance et de solidarité. Et à cet instant, elle réalisa quelque chose de puissant. Sa souffrance n'avait pas été vaine. Son silence n'était pas passé inaperçu. Son fils avait peint sa dignité dans la poussière, et maintenant le monde pouvait enfin la voir clairement. Brenda était assise en face du journaliste dans un modeste studio de télévision, ses mains reposant doucement sur ses genoux. Les lumières au-dessus projetaient une lueur chaude, et l'air avait ce genre de quiétude réservée aux histoires qui comptent. Elle avait failli refuser l'interview, effrayée, non pas par les projecteurs, mais par le fait d'être à nouveau mal comprise. Mais Dave lui avait tenu la main et dit, cette fois, ils écoutent, maman. L'animateur sourit de manière rassurante alors que les caméras tournaient. Vous êtes devenue un symbole de force, Brenda. Que voulez-vous que les gens sachent? Brenda inspira profondément. Je n'ai pas demandé à être un symbole, dit-elle lentement. Je survivais simplement, nettoyant, lavant, pliant, aimant en silence. Mais quand le monde s'est moqué de ma vie, mon fils leur a montré ce qu'il n'avait pas su voir. Sa voix était calme, mais chaque mot frappait avec le poids de l'expérience. Alors que l'interview se poursuivait, la voix de Brenda devint plus assurée. Ils se sont moqués de mon tablier, de ma corde à linge, de ma simplicité. Mais ils ne savaient pas que chaque tâche portait un sacrifice, que chaque fil portait de l'amour. Ses yeux s'adoucirent. Je n'étais pas brisé. J'étais épuisé. Il y a une différence. L'animateur hocha la tête, visiblement ému. Et votre fils? Brenda sourit. Dave ne m'a pas défendu avec des mots. Il a peint ma douleur et l'a rendue visible. Le monde a vu une blague. Il a vu une histoire digne d'être rappelée. L'interview fut diffusée en direct ce soir-là, et les réseaux sociaux explosèrent. Des femmes de tout le continent partagèrent des photos d'elles-mêmes faisant la lessive, cuisinant, portant de l'eau avec le hashtag dignité dans la poussière. Brenda ne pleura pas en les voyant. Elle se tint simplement devant son miroir, ajusta son foulard et murmura « Il nous voit maintenant. » Pas comme des victimes. Pas comme des moqueries. Mais comme des piliers de foyer, de nations, d'histoires trop longtemps ignorées. Alfredo était assis seul dans une petite chambre d'hôtel aux rideaux tirés, le téléphone en mode silencieux, et son nom en tendance pour toutes les mauvaises raisons. Le titre disait « Un cadre licencié démasqué pour avoir humilié sa femme, devenue une icône mondiale ». Il fit défiler les images. Le visage calme de Brenda sur les bannières d'actualité. Dave debout à ses côtés lors des interviews.
Il vit des photos d'Anita retirées des partenariats de marque. Ses sponsorings résiliés. Son visage flouté sur les publicités publiques. Tout ce qu'il avait construit, sa réputation, sa carrière, son image s'était effondré comme une tour fragile frappée à sa base. Il avait pensé que le succès signifiait paraître fort, propre, impeccable. Mais maintenant, le monde applaudissait la femme même qu'il avait rejetée. Et pire, le monde adorait le fils qu'il avait émotionnellement négligé. La culpabilité s'accrochait à lui comme une seconde peau. Il voulait tendre la main, mais que dirait-il? Il essaya d'appeler Brenda une fois, mais le téléphone sonna sans réponse. Il tapa un message, « Je suis désolé, j'étais aveugle. » Mais il ne l'envoya jamais. Au lieu de cela, il la regarda sur une diffusion en direct, debout devant une classe universitaire en tant que conférencière invitée, parlant de la valeur intérieure. Elle était radieuse, non pas par le maquillage ou les bijoux, mais par sa présence, par sa paix. Alfredo posa le téléphone et se dirigea vers le miroir. L'homme qui le regardait n'était pas puissant. Il n'était pas admiré. Il était un fantôme de l'ambition, un homme qui avait enterré l'amour à la poursuite des applaudissements. Mais les applaudissements s'estompent. La dignité, il le réalisait maintenant, résonne pour toujours. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Alfredo comprit ce que signifiait être vide. Non pas à cause de la pauvreté, mais pour avoir choisi l'orgueil plutôt que le sens. Il s'assit lentement, fixant le vide, hanté par le son de son propre silence. Anita se tenait devant le portail de Brenda, ses lunettes de soleil cachant des yeux fatigués et ses doigts manucurés tordant un mouchoir en soie. Elle hésita avant de frapper. Le portail s'ouvrit à moitié, révélant Brenda dans un cafetan ample, l'expression indéchiffrable. « Anita » dit-elle d'un ton neutre. Anita expira d'une voix tremblante. « Je ne suis pas venue pour me battre. Je suis venue pour m'excuser. » Brenda s'appuya contre le cadre, les bras croisés. « Pourquoi exactement? Pour t'être moqué de moi? Ou pour avoir volé un homme qui n'a jamais été vraiment à toi? » Les lèvres d'Anita tremblèrent. « Je ne réalisais pas. Je veux dire, je pensais que tu étais juste. » Brenda leva la main. « Tu pensais que je n'étais rien. Tu ne savais pas que j'étais tout ce qui tenait cette maison debout. » Les yeux d'Anita s'emplirent de larmes. « Tu as raison. J'ai été cruelle. J'ai été orgueilleuse. Je ne demande pas ton amitié. J'avais juste besoin de te le dire en face. Je suis désolée. » Brenda l'étudia un long moment, puis parla doucement. « Tu m'as fait du mal, Anita, mais tu as aussi donné un but à mon fils. Tu lui as donné une raison de lever la tête et de dessiner la vérité. Tu lui as tendu l'encre. » Anita baissa les yeux. « Ce n'était pas mon intention. » Brenda hocha la tête. « Je sais. C'est ce qui rend cela puissant. » Pendant une seconde, le silence s'installa entre elles, ni chaleureux ni amer, juste final. « Je te pardonne, » dit enfin Brenda, « mais pas pour que tu te sentes mieux, mais pour que je puisse avancer librement. » Anita essuya ses larmes et recula, murmurant « Merci. » Alors que le portail se refermait lentement, Brenda se retourna et rentra. Dave se tenait près de la porte, ayant tout entendu. « Tu le pensais vraiment ?» demanda-t-il. Brenda le regarda, les yeux calmes. « Le pardon n'est pas pour les faibles, Dave. C'est pour se libérer, et je ne m'accroche plus à elle. » Puis elle sourit doucement, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit légère. Tout a commencé par un appel d'une fondation internationale liée à l'exposition de la galerie. Dave était en train d'aider Brenda à faire la vaisselle quand son téléphone a sonné. La voix à l'autre bout du fil s'est présentée comme un directeur de programme pour un institut d'art pour la jeunesse à Paris. « Nous suivons le travail de votre fils sous le nom de ED. Nous lui offrons une bourse complète, le logement, le mentorat et les voyages pris en charge. Nous pensons qu'il est plus qu'un talent. Il est un mouvement. » Brenda tenait le téléphone comme si c'était une relique fragile. « Paris » répéta-t-elle, stupéfaite. Dave s'essuya lentement les mains. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Ils te veulent. En France. » Dave cligna des yeux. « Moi. »« Oui, » murmura-t-elle. « Pour ton don. Ils veulent le garçon qui a vu la beauté dans l'épreuve. »
L'air s'immobilisa alors que la vérité atterrissait comme la lumière du soleil sur une peau en hiver. 2 jours plus tard, une enveloppe arriva du même programme, contenant une lettre d'acceptation formelle et une note personnelle adressée à Brenda. Elle disait « Votre force a inspiré le don de votre fils, alors nous vous offrons aussi quelque chose. Une résidence à Lagos pour parler et enseigner sur la maternité créative. Nous croyons que votre histoire guérit. » Brenda s'assit sur le bord de son lit, le papier tremblant dans ses mains. « Ils me veulent, moi ?» demanda-t-elle à voix haute. Dave s'assit à côté d'elle, sa voix ferme et fière. « Ils t'ont enfin entendu, maman. »« À travers moi, oui. Mais maintenant, ils t'entendent aussi. » Brenda expira profondément, les larmes coulant sans retenue. Elle n'était plus un arrière-plan. Elle n'était plus une note de bas de page dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle était devenue partie intégrante du récit. Cette nuit-là, ils firent leurs valises tranquillement, une pour lui, une pour elle, et laissèrent le passé plié, tout comme les vêtements qui avaient été autrefois moqués mais qui étaient maintenant gravés dans la mémoire collective. La maison semblait inhabituellement silencieuse alors que Brenda se déplaçait dans les pièces, rassemblant ses dernières affaires. L'air avait cette quiétude creuse de la finalité, comme la dernière note d'une chanson qui persiste longtemps après que la musique se soit tue. Elle ouvrit l'armoire de la chambre, ses portes grinçant légèrement. À l'intérieur se trouvaient des vêtements qui avaient été témoins d'années de souffrances silencieuses, des uniformes, des tabliers, des blouses simples et des foulards pour lesquels on s'était autrefois moqué d'elle. Elle toucha chacun d'eux brièvement avant de les plier avec soin, non pas comme des reliques de honte, mais comme une preuve de résilience. Dans le coin était suspendue la vieille veste d'Alfredo. Elle s'arrêta, puis tendit la main vers elle, non pas pour la garder, mais pour enterrer la dernière trace de ce qu'elle avait enduré. Dave entra dans la pièce derrière elle. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. Brenda sourit faiblement. « Presque. » Elle sortit un foulard vert usé, le même que celui de la publication virale, et le leva contre la lumière. Au lieu de le ranger, elle le drapa sur ses épaules et se regarda dans le miroir. C'était le début de leur rire, murmura-t-elle. Alors, j'en ferai le début de leur souvenir. Dave hocha la tête en silence, comprenant. Ils traversèrent la maison une dernière fois. Les fissures sur les murs, la chaise à laquelle il manquait un pied, la cuisine avec sa porte de placard qui s'écaillait. Rien de glamour, rien de facile, mais c'était à eux. Brenda plaça la clé de la maison dans une petite boîte en fer et la laissa sur le comptoir, avec une note, « Nous sommes partis la tête haute. Merci pour les leçons. » Alors qu'il sortait, une rafale de vent frôla son foulard, et elle ne tressaillit pas, « Ce n'est pas un adieu. » dit Brenda en fermant le portail à clé. C'est la fin douce d'un chapitre difficile. Et avec Dave à ses côtés, la rue qui semblait autrefois étouffante ressemblait maintenant à un podium. Brenda ajusta le col de son chemisier et entra dans la cour ouverte du Centre des Arts Créatifs de Lagos. La lumière du matin filtrait à travers de hautes fenêtres tandis que de jeunes mères et des artistes en herbe prenaient place, les yeux fixés sur elle. Une fresque de son portrait, inspirée de « La dignité dans la poussière », avait été peinte sur le mur du fond par un étudiant. Brenda sourit, se tenant devant eux non pas comme quelqu'un de brisé, mais comme un témoignage vivant. Quand ils m'ont insulté, commença-t-elle, je les ai laissés faire. Mais mon fils, lui, m'a appelé Bar. Un silence se fit dans l'auditoire. Je n'ai pas riposté avec les poings. J'ai riposté avec grâce. Et d'une certaine manière, cela m'a rendue plus forte. Une salve d'applaudissements suivit, mais Brenda ne rayonna pas. Elle ferma simplement les yeux un instant, savourant le moment. Il ne s'agissait pas de célébrité. Il s'agissait de voix. Et elle avait enfin la sienne. Ailleurs, le même matin, dans un loft d'artistes lumineux à Paris, Dave se tenait devant une toile blanche, la ville s'étendant derrière lui à travers de grandes fenêtres. Son professeur demanda. « Quelle sera votre première œuvre ici ?» Dave réfléchit un instant, puis répondit, « Quelque chose de doux. Quelque chose qui respire. » Il trempa son pinceau dans une peinture brun doré et commença à esquisser une silhouette, non pas de douleur, mais de transition. Une femme debout à un arrêt de bus, les mains le long du corps, son foulard flottant derrière elle. Ni courbée, ni raide, juste prête. Pendant qu'il travaillait, il murmura « Merci, maman ». Dehors, la ville bougeait à son rythme habituel. Mais à l'intérieur de cet atelier,
un garçon qui pleurait autrefois en silence peignait maintenant en paix. Et la femme qui était autrefois négligée était devenue la révolution silencieuse qu'il portait dans chaque coup de pinceau. Anita fixa l'écran de son téléphone avec incrédulité. Le dernier de ses partenariats de marque avait été officiellement dissous. Toute tentative de raviver sa présence en ligne se heurtait à des réactions négatives et au silence. Ses abonnés autrefois fidèles remplissaient maintenant ses sections de commentaires avec des hashtags comme hashtag la moquerie n'est pas le pouvoir et hashtag soutienne à Brenda. Sa boîte de réception restait non ouverte, remplie de rejets d'agences qui la suppliaient autrefois de leur accorder son attention. Le monde des influenceurs était passé à autre chose, mais la tâche qu'elle avait laissée derrière elle était devenue permanente. Son nom était devenu une mise en garde. Comment la cruauté déguisée en confiance lui avait tout coûté. Même Alfredo avait disparu dans ses propres ombres. Anita était assise seule dans un café avec des lunettes de soleil teintées, espérant que personne ne la reconnaîtrait. Un couple à côté d'elle murmura en la remarquant. Elle l'entendit. C'est celle qui s'est moquée de la femme à la lessive. Sa main se figea sur sa tasse. Le café était froid depuis longtemps. Dans son appartement loué, Anita se regarda dans le miroir pour la première fois depuis des jours. « Comment suis-je devenue la méchante » murmura-t-elle, se brossant les cheveux avec des doigts tremblants. Elle ouvrit son ordinateur portable et parcourut les articles sur Brenda et Dave, désormais célébrés pour leur force et leur art. Pendant une seconde fugace, elle envisagea d'écrire une lettre publique, peut-être de partager sa version des faits. Mais alors qu'elle commençait à taper, les mots refusaient de venir. Il n'y avait rien à expliquer qui n'ait déjà été jugé. Elle supprima le brouillon, referma l'ordinateur et se leva. Cette nuit-là, elle quitta la ville discrètement. Pas de message d'adieu, pas de presse, pas de conclusion. Le monde ne remarqua pas son départ. Il était déjà passé à autre chose pour embrasser la femme qu'elle avait tenté d'humilier. Et dans cette sortie silencieuse, Anita apprit une vérité qu'elle ne pourrait jamais déformer, la pertinence gagnée par le ridicule s'estompe toujours, mais la dignité rappelée par l'amour devient immortelle. La grande salle du Forum mondial sur l'autonomisation des femmes rayonnait de chaleur alors que des centaines de personnes se rassemblaient sous une bannière qui disait « Là où sa voix commence ». Sur scène, Brenda se tenait à côté de Dave, tous deux vêtus avec une simplicité élégante, elle dans une robe fluide d'or terreux, lui dans un costume bleu marine avec une subtile tache de peinture encore fraîche sur le poignet. Le public se leva pour applaudir avant même qu'elle ne parle. Brenda s'avança, sa voix calme mais résonnante. « On m'a un jour réduite à un mème, dit-elle, marquant une pause alors que la foule devenait silencieuse. Mais à travers les yeux de mon fils, je suis devenu un monument. Non pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que je ne le suis pas. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. Des millions de femmes vivent invisibles, non louées, non protégées. J'ai pris leur défense parce que mon fils a refusé de laisser le monde m'oublier. Dave s'avança et prit le micro, jetant un regard de profonde révérence à sa mère. Ce voyage n'a pas commencé avec un chef-d'œuvre, dit-il. Il a commencé avec une douleur, la sienne. Et le jour où j'ai choisi de la dessiner au lieu de l'enterrer, j'ai appris quelque chose. Il se tourna vers le public. La dignité ne crie pas, elle endure. Elle plie des vêtements pendant que le monde se moque, elle lave les sols avec des mains enflées, et pourtant, elle s'élève. Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants, mais Brenda ne sourit pas pour la foule, elle se tourna vers Dave et lui prit la main. Ensemble, ils se tinrent dans la lueur de tout ce qu'ils avaient survécu. Non pas à cause de la richesse, non pas à cause des titres, mais à cause de la vérité. Alors que les lumières s'estompaient et que l'arrière-plan passait à une image finale, le portrait original de Brenda, la dignité dans la poussière, un silence respectueux envahit la salle. Pour une fois, le monde ne regardait pas pour juger, il regardait pour se souvenir. Voici le verset de la Bible, Psaume 113, versets 7 à 8, Louis II, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Morale de l'histoire, la véritable dignité n'est pas accordée par la société, elle est portée en silence, prouvée par l'épreuve et finalement honorée par la vérité. Lorsque le monde cherche à humilier, laissez votre valeur répondre plus fort que les mots, car le but s'élève toujours de la poussière. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos.
Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir air.